Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, il y a quelques mois, un ami qui fait des débarras est arrivé chez moi avec un sac de livres en me disant, bah là, voilà Frédéric, j'ai un sac de livres du 19e siècle, écoute, j'en veux 150 euros le sac complet. Alors rapidement, j'ouvre le sac, je regarde vite fait, et là je me rends compte que c'est essentiellement des reliures 19e, que c'est souvent des grands classiques, hein, Victor Hugo, Zola, des choses qu'on trouve partout, qui ont été abondamment rééditées. Et donc je lui dis, bah non, écoute, merci, mais moi à 150 euros je prends pas. Et éventuellement, tu as fait l'effort de venir me voir, donc je veux bien te laisser 50 euros. Et puis je lui dis, bah écoute, c'est ça ou rien, parce que franchement, c'est quand même des livres très difficiles à vendre. Voilà, donc du coup, il accepte, il me laisse le sac, et puis ce sac, je le dépose dans un coin, et puis en me disant, bon, je regarderai un jour prochain, mais j'ai mieux à faire. Voilà. Et puis, bah, dans ce sac, il y avait un petit livre que je vous présente là, qui est un petit livre d'à peine 12 cm, 11 même, qui est mignon, mais c'est une reliure 19e, peut-être même début 20e, fin 19e, début 20e, qui n'a vraiment rien de folichon. Et puis bon, bah du coup, je l'oublie un peu dans le sac, et puis il fait partie des derniers que j'ouvre. Et en l'ouvrant, il y a les pages de garde, je m'aperçois qu'elles ont été pas mal annotées. Et puis là, j'arrive sur la page de titre, et là, quelle fut ma surprise quand j'ai lu les chiffres romains en bas. Je pense que là, vous pouvez les lire. 1596. 1596. Vous rendez-vous compte? Ce petit livre qui paye pas de mine, il a 427 ans. Et puis, en plus, le contenu est fort intéressant, ce n'est pas de la religion, on est tout simplement sur les fables d'Ésope. Alors je vous rappelle que Ésope, c'est le fabuliste qui a inspiré La Fontaine pour qu'il écrive ses fables, et ce petit livre a été publié presque plus de 20 ans avant la naissance de La Fontaine, de Jean de La Fontaine, quand même. Alors, je continue ma petite découverte, et là je me rends compte qu'en fait, on a le texte en grec sur la gauche et la traduction en latin sur la droite. Bien sûr, le livre commence par une description de la vie d'Ésope, hein, puisque en général on commence par parler de l'auteur avant de nous donner son texte des fables. Donc je continue à parcourir, toujours sur la vie d'Ésope, et puis un peu plus loin, boum, je tombe sur les fables, et là je me rends compte que ce petit livre de 1596 est illustré de charmantes vignettes sur bois. Là tout de suite, ce livre remonte dans mon estime, parce que un petit 16e, avec des vignettes, Ésope, là tout de suite j'imagine pouvoir le commercialiser entre 800 et 900 euros, c'est largement ce qu'il vaut. Et là je me suis dit, mais waouh, génial quand même. J'ai failli le laisser dans ce sac, et peut-être jamais même le regarder avant des années. Ben, quelle horreur ça aurait été. Et donc là, d'un petit livre qui paye pas de mine, que je n'espérais même pas vendre, je tombe sur un livre qui maintenant vaut 800 à 1000 euros. Alors bon, maintenant mon travail de libraire commence, et là j'ai commencé à collationner. Donc ce qu'on appelle collationner, c'est donc vérifier toutes les pages une à une. Et là, boum, malheureusement, tous mes espoirs retombent, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement il manquait des pages, il manquait des cahiers, que le relieur au 19e siècle qui a réassemblé, il a dû réassembler un ouvrage qui était en très mauvais état et qui avait été peut-être détérioré, et donc il nous manque des pages dedans. Et donc fini, envolé les 800 euros. Là je pense que je vais le proposer à autour de 150 euros, parce que c'est quand même un petit 16e, c'est quand même Ésope, c'est des fables, c'est illustré, et c'est quand même une belle occasion pour avoir chez vous un livre qui a plus de 427 ans. Donc je vais sûrement le marquer autour de 150 euros. Mais bon, quel dommage quand même. Ah là là, j'étais vraiment très 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 déçu. Mais bon, ça fait partie de la vie du libraire en livre ancien et d'occasion. C'est de trouver des belles pièces qui sont parfois incomplètes ou en mauvais état. Bon ben voilà, c'était une nouvelle pépite de Fred, et puis j'espère que vous aurez envie d'acheter ce petit livre de 427 ans. Je le rappelle, hein, 427 ans, en plus, n'oubliez pas une chose, c'est que depuis 427 ans, il fonctionne ce livre. Sans batterie, sans chargeur. C'est fou quand même, hein.
C'est fou. Merci, bonne journée.